Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos sur notre intelligence artificielle, mais en Behavior Tree cette fois-ci. Nous allons voir toutes les règles pour réussir à faire des Behavior Tree correctement, transformer l'IA que nous avons vue lors de la première série en Behavior Tree. On va revoir les 3 étapes, patrol, suivi du joueur et la recherche du joueur. Donc si vous avez vu la première vidéo, aucun problème, vous n'allez pas être dépaysé, on va revoir plus ou moins les mêmes fonctions, mais on va les appliquer en Behavior Tree. Et si vous débutez tout simplement cette série et que vous n'avez pas vu l'ancienne, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir directement comprendre ce qu'on va faire. Et nous voici de retour sur le projet. Alors je me suis permis juste de supprimer l'intelligence artificielle qu'on avait placée. Anciennement, elle était présente dans Blueprint Master IA, comme voilà. C'est exactement la même. Pour le moment, je n'ai encore rien modifié. Voilà, c'est exactement la même. Donc on peut venir la supprimer de notre niveau. Je vais appuyer sur P, on sait que le NavMesh fonctionne. Et nous allons voir comment créer les Behavior Trees. Alors nous allons tout d'abord modifier notre animation Blueprint, parce qu'aujourd'hui il ne fonctionne qu'avec le Master IA. Je vais très rapidement dupliquer le Master IA, et il prendra que un seul des deux. Donc pour éviter tout problème et toute confusion, je vais venir faire un cast to caractère, comme ceci. On relit. Et comme ce qu'on avait fait, clic droit, promote to variable, je vais pouvoir maintenant tout simplement mettre caractère, donc char ref. Voilà, comme ça. Je le relis. Depuis char ref, je peux venir récupérer mon target. Et ici, au lieu de checker IAREF, nous allons checker char ref. On peut venir du coup supprimer IAREF, compiler, et tout fonctionnera exactement comme auparavant. Donc on peut venir sauvegarder, fermer, je peux venir immédiatement remettre mon master IA, on peut le retester rapidement, on voit qui se déplace, bon, ça n'a rien changé. Dans Content, je vais venir créer un nouveau dossier, clic droit, New Folder, on va l'appeler Behavior Tree. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va venir prendre Master IA, et dans Behavior Tree, je vais venir faire un Advanced Copy. Là, on fait OK. Et comme ceci, maintenant, nous avons notre Master IA, qui utilise le même animation Blueprint, qui a le même nom. Bon, on pourrait le renommer, hein, on va l'appeler, au lieu que ce soit Master IA, on va l'appeler Master IA Behavior BT, pour Behavior Tree. C'est très bien. Ce Master IA, en fait, on va tout simplement pouvoir supprimer la patrouille, le Search for Player, le Go to Player, le Begin Play, on peut le retirer aussi. On va juste garder cette AI Perception. Pour l'instant, je vais juste en fait venir tout supprimer, comme ceci. On garde juste ça, et on peut venir supprimer, littéralement, tout ce qu'on avait. C'est tout ce qu'on a maintenant de notre Master IA. On va venir faire clic droit, Blueprint Class, et dans All Class, nous allons écrire AI Controller. Et nous allons devoir créer un nouveau contrôleur pour notre intelligence artificielle. On va l'appeler tout simplement AI underscore IABT. Comme ça, on sait que c'est notre Behavior Tree pour notre IA. En fait, notre IA, là, si je clique sur classe défaut, elle peut, dans la barre de recherche, elle peut avoir une classe contrôleur IA qui va pouvoir, entre guillemets, diriger et donner des informations supplémentaires à notre intelligence artificielle. Donc au lieu que ce soit par défaut le AI contrôleur, je vais venir sélectionner et je vais venir prendre notre AI IABT. Nous, du coup, maintenant, dans AI IABT, je vais pouvoir, au Begin Play, on peut venir supprimer le tick, on ne l'utilisera pas, faire un Run Behavior, je sais pas écrire, Run Behavior Tree. Et en fait, là, concrètement, cette node nous permet d'exécuter un Behavior Tree. Je viens le mettre, malheureusement, on n'en a pas. Donc, on va venir en créer. Clic droit, Intelligence artificielle, et là, on peut voir que j'ai bien un Behavior Tree. On va en créer un, on va l'appeler BT underscore my BTIA. Bon, voilà. Trouver des noms un peu plus sophistiqués que les miens. Et immédiatement, on peut venir également créer un Blackboard. Je vais venir expliquer précisément à quoi servent les deux. Donc le Blackboard, on va tout simplement l'appeler BBD pour Blackboard, underscore, et on va l'appeler du coup BTIA, encore une fois, pas beaucoup d'avis. On peut ouvrir les deux, on va venir voir rapidement ce que c'est, mais tout d'abord, terminons notre contrôleur. Maintenant que j'ai créé mon Behavior Tree, je peux le set, on peut compiler, et
sauvegarder, on n'aura plus réellement besoin du contrôleur, on peut le fermer. Maintenant qu'on a set notre AI controller dans notre blueprint, pareil, pour l'instant, le BP master, on va le laisser ouvert parce qu'on va revenir très vite dessus, mais voilà. Dans notre behavior tree, ça ressemble à ça, un behavior tree. Concrètement, on part de route et on va pouvoir exécuter. Bah voilà, on a le choix entre trois choses, un sélecteur, un séquence et une simple parallèle. Bon, concrètement, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être un selector. Le selector, c'est tout simplement un node, en fait, qui va nous permettre d'aller entre plusieurs séquenceurs et qui va choisir par rapport à des états, des variables qu'on va définir, par exemple. On avait créé 3 états, search, patrol et goToPlayer, on va venir les recréer. Sauf que du coup, on va lui dire, bah voilà, maintenant là, tu vas d'abord pouvoir choisir entre ces 3 états. Donc on va venir créer maintenant 3 séquences. 1, 2 et 3. Et en fait, dans les séquences, on peut venir ajouter ce qu'on appelle des décorateurs. Concrètement, donc là si je fais clic droit sur une séquence, ici on peut ajouter un décorateur. Ce décorateur, c'est la condition de comment on fait pour aller quelque part. Bon, je vais supprimer les séquences, pour l'instant on va s'occuper d'en créer une seule, ce sera notre patrol. On va d'abord commencer par faire la patrouille, ce sera le plus simple. Donc nous ce qu'on a envie de faire, c'est, on va ajouter un décorateur par rapport à le blackboard. Donc on peut voir vraiment, il y a pas mal de entre guillemets pré-tags, nous on veut le blackboard. Pourquoi on veut le blackboard? Parce qu'en fait on peut créer une condition dans notre blackboard. Et ici, en haut à droite, vous voyez, on a le petit blackboard. En fait, on n'a pas besoin d'ouvrir le blackboard, le behavior tree peut nous ouvrir, comme vous pouvez voir, quand je suis sur le blackboard, bah en fait c'est la même fenêtre. Donc notre blackboard, on peut venir le fermer, et on va gérer tout ici. Le blackboard, concrètement, c'est juste un endroit où il y a un regroupement de variables pour mon intelligence artificielle. Et là, nous, tout simplement, on peut créer par exemple une variable, je sais pas, can see player, point d'interrogation, par défaut elle est set à false, et du coup, nous, ce qu'on peut faire, dans notre behavior tree, ici, on peut tout simplement dire, bon bah, blackboard key, can see player, is set, donc ça veut dire si elle est vraie, is not set, c'est si elle est fausse. Donc nous, si on ne peut pas voir le joueur, bah on veut patrouiller, tout simplement. Donc au lieu que ça s'appelle blackboard based condition, moi ça me parle pas trop, je vais tout simplement marquer cannot see player. Comme ça, je sais que de base, je vais vérifier que je ne peux pas voir le joueur. Et que je vais du coup dans patrol. Nous maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'ici, je veux que ça exécute une tâche. Malheureusement, là, on n'a pas de tâche. En haut, ici, on a un petit bouton New Task. Je vais pouvoir cliquer. Et au lieu de mal ranger un peu comme on est en train de faire, je vais venir faire clic droit, New Folder, et je vais l'appeler Task. C'est toutes les tâches que notre IA va pouvoir faire. Et du coup, je vais renommer la première, ce sera tout simplement Patrol. Alors là, on arrive sur un blueprint, on n'est pas trop dépaysé, on sait plus ou moins ce qu'on a envie de faire. Du coup, la première chose, c'est qu'il faut trouver le begin play. En fait, là, malheureusement, il n'y a pas réellement de begin play. Comme vous pouvez le voir, mais si j'écris begin play, il n'y en a pas. Par contre, ici, il y a 6 fonctions qu'on peut venir override. Donc on peut venir réécrire. Donc la première que je vais vouloir réécrire, il y en a une seule, c'est le receive execute EA. Concrètement, c'est mon begin play, quand l'IA reçoit cette tâche. Du coup, là, j'arrive ici. Et moi, ce que j'ai envie de faire tout simplement, c'est faire un AI move to. Cette fonction, vous la connaissez si vous avez regardé la première série. C'est tout simplement une fonction qui me permet de récupérer en paramètre le pawn, donc qui se déplace, bon bah, mon IA, enfin le pawn qu'on contrôle, et une destination. On ne s'était pas réellement embêté dans notre dernière série. On avait tout simplement pris un point aléatoire avec un radius assez large. Donc on peut venir faire la même chose. On peut venir chercher la fonction getRandomReachablePointInRadius. L'origine, du coup, bah, c'est tout simplement la position de mon joueur, donc getActorLocation. Depuis le contrôle de pawn, donc comme ça on s'embête pas. Hein. Hop. La radius, bon, on va venir mettre quelque chose d'assez élevé. Et du coup, on peut mettre ça sur la destination. L'acceptance radius, bon, on met un peu tout et n'importe quoi, on s'en fiche. Et quand, entre guillemets, la tâche est terminée, un success, il faut prévenir l'IA qu'il a fini. Donc on fait un finish execute. On vient cocher en succès.
Et du coup, ce que nous allons faire, maintenant que nous avons terminé notre tâche, nous allons pouvoir tout simplement l'ajouter dans notre patrol séquence. Donc là, il va falloir venir chercher la task bttask patrol. Ce qu'on peut venir faire, c'est rajouter un wait juste après. Et comme vous pouvez voir ici, il y a bien l'exécution à droite de chaque node. On peut voir 0, 1, 2, 3, 4. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est après chaque patrouille, on dit qu'il fait une pause de minimum 2 secondes avec une déviation aléatoire de 2 secondes. Donc ça va maximum à 2, minimum à 4. Parce qu'on peut très bien faire un aléatoire à 0. Et là, si je clique sur Play, et qu'on a posé notre IA, on peut voir qu'elle affiche bien du coup le 6 caractères quand elle me voit, cannot 6 caractères quand elle ne voit plus, et elle patrouille. J'ai oublié de préciser, vous devez sélectionner Self dans le Blackboard Cannot See Player Observer Aboard. C'est très important parce qu'en fait, si vous faites None, la fonction ne va pas, entre guillemets, la vérification ne va pas s'éditer pour toute la fonction. Donc nous, on veut que le Blackboard, on vérifie sur Self, donc dès que, entre guillemets, notre Cannot See Player passera à True, toutes les exécutions s'arrêtent. Car du coup, vu qu'on voit le joueur, on ne veut plus être dans le wait, on ne veut plus être dans le task patrol, on ne veut plus être directement dans cette séquence, et aller dans une autre. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. Il y aura encore 2 vidéos, la prochaine fois nous allons voir la suivi du joueur. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà le cas, likez et commentez la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.